Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour la nouvelle lune en Capricorne. Lune super intéressante. Alors pour tous ceux et celles qui ont envie de se lancer dans tout ce qui est un peu reconversion professionnelle ou travail, changement de travail, évolution au niveau du travail, tout ce qui est autour de la construction matérielle financière, la sécurité, c'est une très bonne lune pour manifester en fait. Vous pourriez par exemple choisir 3 objectifs, vous les noter et réfléchir déjà à quelles étapes et comment vous pourriez vous organiser pour atteindre ces objectifs. Alors on prend conscience quand même de son temps, du temps disponible qu'on a pour qu'on ait quand même une vie équilibrée. Il ne faudrait pas que vous soyez à fond dans ce projet et que du coup vous sacrifiez votre vie de famille, votre vie, votre santé, vous-même. Là, ce sera aller dans l'excès de l'énergie du Capricorne. Et là, c'est dommage parce que vous n'allez pas tirer vraiment les bénéfices. Vous allez avoir beaucoup d'inconvénients et c'est dommage. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment vous mettre, comme dit, trois objectifs, 3 choses que vous voulez atteindre. Alors, soit ça peut être par rapport à un même projet et ces 3 objectifs, soit ça peut être, par exemple, au niveau relationnel, je voudrais évoluer comme ça, au niveau du travail comme ça, et dans mon organisation quotidienne, j'aimerais réussir à intégrer, je sais pas, telle et telle routine. Ça peut être des trucs comme ça, vraiment tout bête, hein. Et sinon, pour les personnes qui ont envie de se lancer, donc alors ça peut être soit des gros changements de vie, par exemple un déménagement, faire un tour du monde, ce genre de choses, qui demandent quand même une certaine préparation, une certaine réflexion, peut-être de se renseigner un peu sur les destinations, tout ça. J'imagine par exemple pour des personnes qui travaillent plus, qui sont retraitées, ça pourrait être un projet où c'est intéressant de poser les bases et de manifester là à l'occasion de cette nouvelle lune. Ou toutes les autres personnes qui travaillent ou qui cherchent un travail ou qui veulent faire une reconversion, qui veulent évoluer professionnellement, et aussi toutes les personnes qui veulent peut-être faire une formation, évoluer, c'est-à-dire apprendre, compléter en fait, qui travaillent peut-être et qui veulent compléter avec une formation à côté, ou alors au niveau de la formation qui veulent évoluer à première année, deuxième année, tout ça, réussir en fait. Et ben c'est intéressant de manifester à cette nouvelle lune là, parce que le Capricorne, comme vous savez, c'est un signe qui est très 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 fort au niveau du travail. L'effort ne lui fait pas peur, donc c'est vraiment une énergie dont vous pourriez tirer vraiment les bénéfices par rapport à ce que vous souhaitez voir se créer. Donc vous pouvez vous concentrer sur définir en fait votre ambition, voir des constructions. Alors c'est plus pour des projets à long terme, hein, pas pour des gratifications tout de suite. C'est vraiment des choses sur lesquelles vous allez vous investir. Vous allez avancer pas après pas. Vous n'aurez pas fini tout de suite au bout d'un jour, au bout d'une semaine, au bout d'un mois. Ça va prendre du temps pour arriver jusqu'au résultat que vous souhaitez avoir. Mais c'est tout l'intérêt, c'est qu'en fait, vous allez apprendre sur le processus et à la fin, vous aurez la gratification de vous dire « Ok, nickel, j'ai réussi, j'ai atteint mon objectif ». Ne vous mettez pas la pression. Si maintenant à terme, donc le bilan, vous pouvez le faire par exemple à la prochaine pleine lune en Capricorne. Donc elle aura lieu, il me semble, fin juin. Je vais y arriver. D'ici là, voilà, vous pouvez voir et faire le bilan de comment vous avez évolué. Est-ce que l'objectif, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Voilà, même si finalement, quand vous faites le bilan en juin 2026, vous dites mince, j'ai pas réussi, il me reste encore peut-être 2-3 étapes, ou alors une étape, ou alors je suis à pas grand-chose, ou alors non, j'ai dû complètement laisser tomber parce que c'était pas pour moi. Le voyez pas comme un échec total. Vous avez sur le chemin appris et vous avez appris à vous connaître. Donc vous mettez pas la pression en vous engageant là-dedans, en vous lançant et manifestant pour atteindre vos objectifs. C'est tout le processus puis le résultat qui est intéressant et pas juste le résultat. Prenez vraiment ce qu'il y a à apprendre aussi sur le chemin, parce que ça va vous permettre vraiment d'apprendre sur vous, de compléter, d'apprendre encore d'autres choses, et de même réorienter à un moment donné s'il faut, d'ajuster, tout en ayant en tête votre objectif final. Et ça peut être vraiment très intéressant pour l'évolution de votre âme, l'évolution dans la vie concrète, matérielle. En tous les cas, ça peut que être bénéfique. Bon, j'en ai fini avec la présentation, l'introduction un petit peu de la lune. Et on va passer du coup au tirage. On a des messages généraux un petit peu à l'occasion de cette nouvelle lune, qui est intéressant pour nous de prendre conscience. C'est vraiment axé sur cette lune-là. Ça peut être vu un peu plus tard, un peu avant. En général, c'est 24-48 heures à peu près. Voire autour d'une semaine, mais après, c'est un petit peu trop. C'est général, donc ça va
englober un certain nombre de personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Et même s'il y a juste une personne ou 3 ou 5 ou 10 qui regardent la vidéo, peut-être qu'il y a juste une ou deux personnes avec qui ça va parler. C'est comme ça que ça doit être. Donc vous mettez pas de stress, laissez-vous tranquille, prenez-vous un thé. C'est parti, on va regarder ce que les cartes nous disent. Ah oui, je savais que j'allais oublier. Je vous propose aussi, donc il y a les messages généraux comme je disais, il y a le tirage donc de la lune, il y a toujours autour de 5-6 cartes. Enfin, on a quelques cartes un peu de conseils, des guides et puis d'actions possibles à mener pour justement nous aider à alimenter et puis à aller dans le bon sens par rapport à notre projet. Faire appel en gros aux bonnes énergies pour que tout se passe bien et le mieux possible pour notre projet. Et enfin, j'ai 3 cartes, donc ce sera juste pour appuyer par rapport à certaines activités professionnelles ou passions ou intérêts pour lesquels cette nouvelle lune est vraiment très favorable. Et ou si vous avez une idée dans ce genre de projet, tout ça, selon le choix 1, le choix 2, le choix 3, ça peut, voilà, c'est un petit plus pour vous dire que ok, cette nouvelle lune, elle est encore plus forte pour ces projets-là, c'est encore plus positif et donc une bonne idée de s'investir. Et c'est l'occasion vraiment de manifester pour ces projets parce que c'est vraiment très favorable. Voilà. Donc, on passe au tirage. Premier message général, on a le Saint Graal. Génial. Le Saint Graal est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. C'est vraiment une invitation c'est vraiment pour nous faire comprendre qu'on est créateur de notre vie et qu'on a un pouvoir. Et c'est sûr, on a ce pouvoir de choix en fait. On peut choisir la vie qu'on veut mener, on peut choisir de rester où on est, on peut rester avec les personnes avec qui on est en couple, on peut rester dans le travail qu'on occupe, on peut changer, on peut se lancer dans une passion. Alors effectivement, il y a un facteur chance dans la vie, mais il faut essayer de comprendre et d'analyser, ok, s'il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas bien, est-ce que nous-mêmes on n'a pas des barrières, est-ce que nous-mêmes on n'est pas inquiets, est-ce que nous-mêmes on a vraiment investi toute notre énergie, tout notre potentiel pour que le projet fonctionne. Il faut voir. En tout cas, on a ce qu'il faut en nous, on a le trésor, on a vraiment le Saint Graal, c'est bien ce que la carte dit. Et c'est clairement pour dire que ce qu'on veut voir se manifester dans votre vie, on a le pouvoir, on a ce qu'il faut en nous pour créer en fait ce qu'on souhaite créer. Et au-delà de ça, l'être spirituel, on a des dons, on a des capacités et puis on sous-exploite en fait ce qu'on peut faire et on a tendance à trop choisir la facilité dans la vie plutôt que de s'investir un peu et puis de faire des efforts pour arriver là où est-ce que vraiment on se sentira heureux et on aura accès en fait à notre bonheur. Donc c'est c'est en totale concordance avec cette nouvelle lune. Au niveau du Capricorne, c'est un peu une invitation à faire un effort parce qu'on fait l'effort se lancer à la recherche de notre partie divine. Donc il y a quand même un effort, il y a quelque chose qui part de nous. Donc ça, c'est vraiment une confirmation que c'est à nous de lancer le dé et d'y aller, quoi, en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est ça. On va continuer avec les messages un peu généraux. Alors là, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Alors en première carte, on a la femme, l'émotion. Donc moi, ça me parle de l'intuition, la féminité, l'empathie, la sensibilité. En fait, c'est vraiment ce qui s'exprime en nous au plus profond. Donc ça veut dire identifier vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on a au fond de nous, qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous fait vibrer et laisser de la place vraiment à ça, à ce développement. Le 22, c'est aussi dans le chemin de vie, c'est un constructeur, mais un constructeur universel. C'est vraiment un grand bâtisseur à grande échelle en fait. C'est pas juste pour soi dans sa vie comme par exemple le 4. Le 4 peut aussi participer à des projets d'architecture, de construction, tout ça, mais le 22, ça va au-delà, ça va vraiment dans un sens collectif. Donc c'est encore une fois une confirmation, un bon, comment dire, le tirage il est bien aligné par rapport à la nouvelle lune parce qu'on est sur de la construction, on est sur du travail et un alignement. Donc là, on est vraiment sur suivez votre intuition, votre émotion, voyez ce qui vous fait vraiment plaisir et donnez vie à ça. Donnez vie à ça, laissez de la place à votre intuition. Vous savez au fond de vous ce qui vous fait vibrer et allez vers ça. Et la deuxième carte, c'est 14, le chemin, l'avenir. Là, c'est clairement l'invitation à l'action en fait. Vous voyez, on vous montre carrément le chemin et on vous dit prends-le ce chemin, vas-y,
engage-toi. Donc c'est vraiment, vous avez identifié, on est là-dedans, on identifie, on sait, et ensuite grâce à notre intuition, c'est notre boussole, et on actionne, on marche, on va sur le chemin qui nous correspond. Donc c'est clairement aligné. Enfin, c'est un truc de fou. J'adore moi quand je choisis de faire un tirage et que les messages sont vraiment alignés avec la thématique de ce sur quoi j'interroge en fait. Comme là, voilà, la nouvelle lune, Capricorne, c'est vraiment le sujet, donc j'adore. Je vois aussi, c'est vraiment l'expression de la joie, l'expression de, faut vraiment laisser place à ça. C'est vraiment ça qui va vous guider et vous permettre d'avancer. Vous voyez. D'ailleurs, le jaune complémente et entoure en fait ce bleu. Si vous voyez, il y a un petit peu de jaune autour. Et on est vraiment sur quelque chose de constructif parce qu'on a vraiment l'arbre enraciné. On est sur quelque chose de vraiment terre à terre. Et on a vraiment un chemin concret, quoi. C'est pas un truc, une image ou quoi, dans le sens, une interprétation. C'est vraiment un chemin. On vient vraiment juste actionner et avancer pas après pas vers ce qu'on veut, vers ce qu'on veut réaliser en fait. Ok, donc suivre notre intuition. On sait, on a réussi à savoir, ok, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous plaît. On a fait le nettoyage, on sait qui on est. Et maintenant, on avance en fonction de ça. Et on écoute vraiment notre fort intérieur. Donc l'intuition, ce qui vraiment nous fait vibrer. Et aussi, on ose parler parce que on est sur le chakra bleu, donc le chakra de la gorge. Donc il faut aussi oser s'exprimer, oser dire, exprimer aussi ses limites, dire ça me convient, ça me convient pas. Et poser des questions, se renseigner. Par exemple, voilà, vous postulez un nouveau travail, osez poser les questions de façon à ce que vous soyez sûr que si vous dites oui, vous avez bien pris connaissance de tout ce que le poste englobe, et la structure, les personnes, un maximum de questions que vous pouvez poser et rechercher avant de dire oui. Et engagez-vous une fois que vous savez, ok, c'est aligné, ça me fait vibrer, je sens vraiment cette lumière émaner de moi, ça me fait vraiment vibrer au niveau du chakra du plexus solaire, qui est le chakra aussi de la joie. Et hop, on y va. Ok ? On a vraiment l'invitation à l'action. Alors, on a 1-4, c'est vraiment le 1. On lance quelque chose sur le 4, le chemin de la construction. Et vous avez le 22, c'est vraiment collectif, donc c'est pour tout le monde. Toutes les personnes qui vont regarder ce tirage. Donc, j'adore. On va regarder la suite des messages. Là, j'en ai encore 2 des cartes. Alors, en première carte, on a 49 lézards. On a encore quelque chose de créatif. Alors, lézard. Et la deuxième carte, c'est l'indécision. Il n'y a plus de place pour ça. Hein. L'indécision, c'est stop. Non. Va falloir être vigilant là-dessus. On n'hésite plus, on sait, on fonce. C'est clairement plus le moment d'hésiter. On est dans la fin de l'hésitation, on y va, on crée. Hop, on se lance. Faut être vigilant là-dessus. Si vous commencez à hésiter, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas le chemin. Normalement, c'est clair. On a fait le travail, on a recherché, on a introspecté, on a clôturé des choses. Il y a une ambiguïté psychologique, c'est qu'en fait, vous avez le masque de quelqu'un et que ça ne vous correspond pas à vous. Il faut vraiment poser des questions, vous renseigner, vous exprimer, poser à plat les émotions qui peuvent peut-être éventuellement vous court-circuiter. Donc c'est possible que... mais c'est parce que c'est le jugement des autres, c'est parce qu'on veut plaire à quelqu'un, c'est parce que c'est en général, c'est ça qui fait qu'on va être indécis et qu'on va se poser des tonnes de questions et qu'on va douter. C'est juste ça. Mais à partir du moment qu'on sait que notre objectif, c'est ça, peu importe qu'on rencontre des difficultés, que ça marche tout de suite, que ça marche pas, on va vouloir essayer de comprendre, ok, mais pourquoi ça ne marche pas? Ok, mais comment je peux y arriver? Ok, bah ça, comme ça marche pas. Mais alors, est-ce que si je teste comme ça, c'est mieux? Ou alors, est-ce qu'il manque une information? Ok, où est-ce que je peux la trouver? Vous voyez, quand on a un objectif, qu'on a vraiment le truc, c'est pas juste une question de motivation, c'est vraiment, on veut atteindre, parce que la motivation, elle va, elle vient, un jour elle est là, un jour elle est pas là. Vous savez comment c'est quand on s'engage sur le sport, quand on s'engage avec juste la motivation, on y va à fond au début, on tient 3 jours par semaine, et après petit à petit c'est non, j'ai pas envie, bon j'y vais demain, non finalement j'y vais après-demain, et puis on laisse tomber. Donc là on est vraiment sur le fait de on sait ce qu'on veut,
et on y va et on se concentre dessus et peu importe qu'on rencontre une difficulté, un frein, des choses, on essaye de comprendre. Ça peut être juste des barrières psychologiques, ça peut être des blocages, on se remet en question et on se dit ah peut-être que ça plaît pas aux autres, tout ça. Non, à la base, d'ailleurs, pour fixer le truc et vraiment être sur quelque chose de stable avant de vous lancer, ce qui serait intéressant, c'est de vous faire une lettre par laquelle vous notez donc les objectifs, donc les 3 objectifs que vous avez, soit 1, 2 ou 3, pas plus. Et vous notez en quoi ça, vous pensez que ça peut vous procurer du bien-être, du bonheur, pourquoi est-ce que ça compte pour vous, pourquoi est-ce que vous voulez y aller et comment vous le visualisez. Vous notez absolument tout, vous montez carrément un dossier, vous faites même un tableau de visualisation s'il faut, vous imprimez des images, vous notez des noms de personnes qui sont dans ce que vous souhaitez être, etc., etc. Vous montez vraiment un dossier comme ça. Si jamais en cours de route, vous voyez que ça flanche un peu, vous êtes moins motivé, que vous posez des questions, vous dites mince, mais pourquoi j'ai fait ça, c'est quand même compliqué, j'imaginais pas ça, etc., etc., parce que c'est ce qui peut arriver. Vous ressortez votre dossier, vous lisez ça, vous allez voir que ça va vous rebooster parce que les raisons qui ont fait que vous êtes lancé là-dedans, c'était des bonnes raisons. C'était pas juste une raison de ah bah tiens, j'ai envie de chocolat aujourd'hui, et puis voilà, je me prends un chocolat, et puis c'est un plaisir tout de suite, et puis et voilà. Non, c'est quelque chose de vraiment plus c'est transcendant, ça se transforme, ça change, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire sortir de votre zone de confort. C'est pour ça que c'est important que ce soit des objectifs de travail à long terme et pas quelque chose où le plaisir est immédiat. C'est là où est-ce que ça va être important et intéressant. Et c'est là où est-ce que l'énergie de les énergies de cette nouvelle lune vont être très intéressantes. Ok. Ensuite, on a 20, la foudre. Waouh. J'ai la notion de passion, de coup de foudre, d'éclair, de peut-être une idée de dingue. Alors pour moi, c'est pas dans le sens coup de foudre amoureux. C'est vraiment foudre, quelque chose qui, une grosse transformation, un truc vraiment. En fait, c'est un peu une confirmation par rapport à ça. En gros, c'est un peu une mise en garde, c'est un peu un. On nous demande en fait de nous protéger par rapport à ça, de trouver des parades, de préparer en fait des petits, comme des espèces de kits de survie pour que quand ça se présente, ces moments d'indécision, ces moments de doute, qu'en fait on sorte ça pour justement réussir à rester concentré sur notre objectif et continuer d'avancer. Parce que bien entendu, il y a toujours des up and down, des choses qui vont bien, qui vont pas bien. La vie c'est comme ça, elle est faite de haut et de bas. Et pour nous aider, on peut utiliser la jaspe bocaïte, qui est une pierre d'ancrage. Et toute autre pierre d'ancrage sera intéressante, de façon à ce que on puisse retrouver un équilibre et apaiser en fait les doutes et arrêter de se focaliser sur l'échec, être vraiment concret dans la matière et puis vraiment terre à terre, s'ancrer et arrêter d'être dans le mental qui se pose un milliard de questions, qui se remet en question, qui doute, qui a peur, qui commence à développer de l'anxiété, etc. et qui voit toutes les difficultés comme une grosse montagne. Hop, on met ça de côté, on se concentre en étant dans l'ancrage, les pieds sur terre avec cette pierre. Ça va nous permettre de nous concentrer sur la première pierre, puis la deuxième pierre, puis la troisième pierre. Et ça va nous pousser à entrer en action de nouveau et continuer d'avancer et de voir, ok, c'est bon, j'ai une pierre derrière moi, j'en ai 2, j'en ai 3 et commencer à voir comme ça petit à petit le tas devant nous qui diminue et qui passe derrière, qui est traité. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment un peu une mise en garde de attention, ça c'est possible que c'est quelque chose qui se présente et c'est pour nous dire qu'on a cette possibilité, cette force en nous de malgré tout avancer, peu importe qu'on ait un peu ces barrages mentaux, ces inquiétudes, c'est normal, c'est humain. C'est totalement normal, il faut juste se dire, ok, bon, à tel moment ou à tel moment, je risque d'être un petit peu plus fébrile, d'être un peu moins motivée, d'être plus fatiguée. On reste sur quelque chose de très équilibré, on reprend le contrôle de sa vie, sans se foutre le stress, bien entendu, et on revient dans quelque chose on se concentre sur les objectifs, sur les étapes à faire là, petit à petit, et pas sur l'objectif total pour lequel on fera le bilan dans 6 mois, quoi. C'est pour arriver à ce bilan-là, il faut d'abord cocher plusieurs cases au fur et à mesure. Donc on avance au fur et à mesure, on se met pas la pression. Et comme dit, si maintenant on s'est dit, le premier mois je dois avoir atteint telle étape, le troisième, le cinquième telle étape,
et que il y a un petit décalage, par exemple sur l'un on est une semaine en avance et sur l'autre on est 2 semaines en retard, c'est pas grave, au fil du temps, au bout de jusqu'au moment où est-ce qu'on fait le bilan, tout ça, ça peut encore s'ajuster. Et même si pour le bilan même vous n'avez pas 100% fini, c'est pas grave, ça peut continuer encore un peu, c'est pas gênant. On fera juste un bilan pour savoir, ok, on est parti de là, combien de temps on avait prévu, combien de temps finalement on met, et on fera un bilan de, ok, quelles difficultés j'ai rencontrées, ou quelle force, ou sur quoi j'ai pu compter, et ce qui m'a permis d'en être quand même là où est-ce que j'en suis, etc., etc. Vous voyez un peu l'idée? Bon. Ensuite, on va reprendre la prochaine carte, c'est le grand soleil central. Ok. On a vraiment, en fait, concentrez-vous sur cette fameuse joie, cette fameuse manifestation, ce que ça vous fait, en fait, de visualiser ce projet, notez-vous même quand vous ferez en amont, avant de vous lancer dans l'aventure, quand vous faites cette visualisation, où est-ce que vous voyez vos objectifs, tout ça, votre manifestation. Notez-vous ce que vous ressentez, comment vous êtes bien, tout ça, etc. Parce que ça va être vraiment votre force, en fait, j'ai pas envie de dire motivation, parce que motivation, c'est tellement aléatoire, ça monte, ça descend. Mais c'est un peu le fil conducteur pour vous dire, ok, c'est pour votre joie, c'est pour votre bonheur, c'est pour votre épanouissement, en fait, que vous le faites. C'est pour vous rappeler, en fait, votre objectif. Vous voyez? Pourquoi vous le faites? Il y a vraiment un truc comme ça où il faudra être concentré, motivé. C'est-à-dire, il faudra être, pas se laisser avoir par ce fameux mental, en fait. Réussir à calmer les pensées. D'ailleurs, par rapport à ça, ce qui pourrait être intéressant de pratiquer, c'est la respiration et la méditation de pleine conscience. Comme ça, vous restez dans le présent, au moment, et vous partez pas dans des délires mentaux, dans de l'anxiété, vous voyez, vous restez concentré sur votre objectif. Ça nous invite aussi à accepter tous les bienfaits, c'est-à-dire que sur le chemin, peut-être que quelqu'un va vous tendre la main, qu'on va vous aider, ou alors qu'il y a des choses qui vont se faire un peu de façon facile et fluide. Et soyez reconnaissants et soyez aussi ok avec le fait de recevoir des cadeaux de la vie. Vous êtes méritant et vous avez le droit en fait d'être récompensé. Ne vous dites pas juste que il faut absolument fournir un tas d'efforts pour avoir peu. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est un travail d'équipe en fait. Vous donnez, vous recevez, mais ça veut pas dire que vous devez vous crever à la tâche. Faites les choses bien et mettez vraiment cette énergie de joie en vous, vraiment d'épanouissement, de ouais, c'est vraiment ce que je veux faire et je m'investis et je fournis les efforts qu'il faut, mais sans vous sacrifier, sans sacrifier votre entourage, sans sacrifier votre couple, tout ça. À outrance, je veux dire bien entendu qu'il va falloir faire des compromis, qu'il va falloir s'arranger, discuter un peu en amont, surtout si par exemple, imaginons que vous travaillez, vous avez une famille, vous voulez vous engager dans une formation avant de changer de travail, par exemple pour un projet de reconversion. Par exemple au niveau des finances et au niveau du temps, ça va être, il va falloir vous mettre d'accord et trouver un compromis et un arrangement avec votre partenaire de vie et voir comment, de quelle façon vous pouvez continuer à participer à la vie quotidienne et être quand même présente pour ne pas négliger vos enfants. Mais voir comment vous pourriez goupiller le tout pour que vous ayez quand même du temps pour vous. Et puis justement, il faut voir aussi avec votre partenaire et votre situation de famille ou de vie comment vous pourrez vous dégager du temps pour justement vous consacrer à fond à cette formation par exemple. Vous voyez? Ok. Et le cadeau par exemple, ça serait que si ça se trouve, c'est même votre partenaire qui prend l'initiative de vous dire tiens, pour que tu aies le temps, viens on fait comme ça et puis comme ça au moins tu as tel et tel jour où tu peux vraiment te dédier que à ça et puis le reste moi je prends en charge. Par exemple, ne vous dites pas, comment dire, vous êtes méritant, vous avez le droit, c'est un cadeau qu'on vous donne, c'est l'univers qui vous envoie son cadeau, en gros, si vous voulez, son soutien. Acceptez-le, accueillez-le avec humilité, avec amour, et vous méritez. Donc, c'est ok, c'est ok. Ok, passons du coup aux cartes concernant le tirage. Donc, il y en a 5 pour celui-ci. La première, c'est quel est le degré de motivation pour progresser sur le chemin durant cette période. Alors, votre degré de motivation, on est sur un as de coupe. Donc, on est sur une énergie on veut du nouveau et je pense que ça fait référence à l'énergie de la joie, du bonheur, tout ça. Donc, il y a quelque chose qui est, c'est de l'ordre assez émotionnel. C'est plutôt positif. Et on est sur une énergie 1. Une énergie 1, donc c'est qu'on est prêt à construire. Donc ça, c'est super, c'est positif. Ensuite, le domaine où vous avez besoin de renforcer votre motivation.
tous, hein, en fait. Et là, on est sur le 10 de denier, je crois. Non, c'est la reine de denier, pardon. Oui, la reine de denier, la matriarche. La responsabilité dans ce projet. Il y a un peu comme une espèce je pense, de doute sur le fait de réussir à tout gérer, peut-être. Est-ce que vous êtes en mesure de laisser place? Est-ce que vous êtes en mesure d'investir l'énergie qu'il faut? Est-ce que vous allez réussir? En fait, il y a un peu toutes ces questions de est-ce que vous allez pouvoir réussir à tenir vos engagements que vous avez peut-être pris avant ou continuer à assumer le rôle et les responsabilités que vous avez tout en laissant et donnant envie et vous investissant dans ce fameux projet qui vous intéresse, ces objectifs que vous souhaitez atteindre. Ça peut être également l'énergie, vraiment vous donner tout ce qu'il faut pour réussir à atteindre ce fameux objectif en puisant dans les énergies de cette nouvelle lune. Et j'ai des personnes qui doutent pas mal quand même là par rapport à ça, mais vous inquiétez pas, c'est vous qui avez les cartes en main, vous avez des forces insoupçonnées et justement le fait de vous poser ces objectifs, quelque part ça va vous motiver. Et si vous faites sur quelque chose de vraiment bien construit avec des étapes concrètes notées, tout ça, et puis un projet qui a été en amont bien réfléchi et organisé, vous avez toutes les chances d'y arriver. Vous allez trouver dans votre temps, parce que vous n'allez pas dépasser, vous n'allez pas vous surcharger à outrance. Vous allez trouver quelque chose et mettre en place un système qui vous permet d'avancer de telle étape à telle étape sur cette durée de façon saine. Vous voyez, vous n'allez pas vous surcharger, parce que sinon après c'est aller dans l'excès, du mauvais côté du Capricorne. Et ça on veut pas, c'est pas là-dedans qu'on est. Donc rassurez-vous, ça va le faire. Ensuite, quelle peur, en fait, notre subconscient aimerait qu'on lâche pour justement arrêter de procrastiner, en gros. Oh, alors là, il n'y a pas meilleur comme carte. La peur de la transformation. C'est l'arcane sans nom. La peur de la mort, le fait du changement, le fait que vous sortiez en fait de ce que vous connaissez pour aller vers l'inconnu. C'est vraiment ça, en fait. Vous avez peur. En fait, vous avez même peur d'être heureux, vous avez peur du bonheur, vous avez peur que ce bonheur vous soit accordé. C'est fou. Mais non, vous y avez droit. Vous y avez droit. Il n'y a pas de raison. Vous allez vous investir, vous allez fournir les efforts qu'il faut de manière équilibrée. Vous avez le droit à cette transformation, vous avez le droit à ce changement, vous avez le droit de vivre heureux, vous avez le droit de vivre bien, vous avez le droit d'accéder à votre bonheur. Vous y avez droit. Il y a un gros travail par rapport à cette peur-là à faire. Voilà, on est dans la notion de la mort, mais c'est vraiment cette notion de transformation, c'est-à-dire qu'il y aura un avant, un après. Votre vie va changer parce que forcément, quand on suit par exemple une formation, avant on ne savait pas, une fois qu'on a fait cette formation et qu'on a obtenu le diplôme, qu'on a réussi ou alors qu'on n'a pas réussi, peu importe, dans tout le cursus, toute l'expérience va nous apprendre des choses. Même si à terme, par exemple, on n'arrive pas à obtenir ce fameux diplôme, on a quand même appris des choses, on en sait plus qu'on en savait avant quand on avait démarré. Donc on n'est plus la même personne. Et en fait, c'est ça. Vous avez peur de plus vous reconnaître dans le miroir. Mais ne vous inquiétez pas, parce que le projet que vous allez choisir, ce dans quoi vous voulez vous investir, les objectifs que vous allez vous mettre, c'est en adéquation avec vous, votre personnalité, vous-même. C'est vous qui vous exprimez, ça vient vraiment de vous, de votre joie. Hein. On fait appel à votre chakra du plexus solaire. C'est vraiment ce qui est en vous, et vous laissez place à ça et vous engagez sur ce chemin-là. Et en fait, vous avez peur du bonheur. C'est fou, hein. Vous avez peur du bonheur. Vous savez pas. C'est comme si vous dites, ouais, mais je vais être heureux, mais vous êtes perdu. Vous êtes largué. Ça va le faire. Vraiment, ça va le faire. C'est sûr que c'est inhabituel, puisque dans notre vie, on a toujours appris qu'il fallait fournir beaucoup d'efforts, que le manque, que ça peut pas aller si bien, que il y a un gros climat sociétal assez négatif, et même dans les familles, tout ça en général, on nous apprend pas autre chose que faut travailler dur pour pas grand chose. Il va falloir casser toutes ces fausses croyances. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'être heureux. Bien entendu, on est sur quelque chose de comment dire, il y a de l'humilité. On n'est pas dans l'ego. On est d'accord. On n'est pas sur des projets égotiques. Ensuite, l'avant-dernière carte. Quel chemin pourrait nous rapprocher de nos objectifs à long terme? Et on a pour ça le valet de denier.
la princesse. Et là, c'est l'éducatrice dans les jardins d'enfants. C'est être en mesure d'apprendre de ses erreurs et de rebondir, en fait. Être en mesure d'être OK avec le processus d'apprendre. Le fait que vous ne savez pas tout. Le fait que petit à petit, sur le chemin, vous allez apprendre des choses qui vont vous aider à grandir et que vous ne savez pas tout en amont avant de démarrer. Tout ça, c'est OK. Et c'est en fait être OK avec cette idée-là d'évoluer et que demain, vous en saurez plus qu'hier. Soyez ouverts à l'enseignement, soyez ouverts à l'apprentissage, à évoluer. Soyez ouverts aux conseils qu'on peut éventuellement vous donner. Soyez, vous voyez, dans cette curiosité, dans cette OK, je sais pas, OK, j'ai fait faux, mais c'est pas grave. Je peux recommencer, je peux recommencer autrement. Vous voyez ce truc de je fais un exercice, je réussis 2 questions sur les 5. OK, pourquoi est-ce que j'échoue? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Et voilà, et on est en fait dans ce processus de OK, d'accord, c'est pas grave, je vais reprendre et je vais relire, je vais réétudier, je vais refaire. Et ça peut être pour tout comme ça dans la vie, c'est même si c'est un boulot, un travail que vous avez peut-être pas réussi, il y a des erreurs. OK, bah comment je peux me reprendre? Comment je peux me corriger? Comment je peux apprendre? Comment je peux évoluer la prochaine fois? Le truc, c'est d'être en mesure d'identifier ses erreurs et d'en apprendre quelque chose pour pouvoir les corriger par la suite et avancer. Voilà, c'est avoir vraiment cette ouverture d'esprit à l'apprentissage, à l'évolution. Et enfin, donc la dernière carte, c'est l'intention sur laquelle il faut se concentrer en fait. Et pour cette carte-là, vous avez une arcane majeure. On a le pape. Le pape, c'est un peu, c'est la sagesse, c'est les acquis, c'est les traditions, c'est la foi en fait. Ayez foi en vous-même déjà, croyez en vous et croyez en la faisabilité et le succès de votre projet et que le processus va vous enseigner quelque chose, que vous ne serez pas la même personne, que vous allez grandir, peu importe la résultante, vous allez grandir, vous allez apprendre et soyez ouverts. En fait, concentrez-vous sur la sagesse que vous allez pouvoir tirer de tout ça. Ayez la foi, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment le message d'avoir la foi, de croire en soi, de croire en ses capacités, de croire en sa capacité aussi de se remettre en question, d'avancer, de grandir. Vous voyez ? Vous avez appris des choses. Soyez ouverts aussi à la remise en question, à la mort de ces fausses croyances et croyez au fait que vous êtes en capacité d'apprendre de nouvelles choses. Vous voyez, de changer en fait ce que vous avez appris qui correspond plus, qui n'est plus aligné avec vous parce que ça ne vous correspond pas. C'est d'ailleurs les époques, on avance, on évolue. Ce qui était valable en 1950 ne l'est plus en 2000, ne l'est plus en 2015, ne l'est plus en 2026. Vous voyez, en fait c'est ça. C'est aller voir dans les traditions, dans ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on remet en question, qu'est-ce qu'on peut changer, être assez flexible là-dessus, assez ouvert d'esprit, ouvert à l'apprentissage et à apprendre de nouvelles choses, de remplacer ce qui ne va plus par de nouvelles choses qui sont plus en alignement avec nous-mêmes et surtout croire en soi. Croyez en vous, en vos capacités de pouvoir rebondir et surtout d'atteindre vos objectifs, d'être capable d'aller jusqu'au bout. Ayez la foi et vous n'êtes pas seul. À tout moment, vous pouvez solliciter vos équipes, les anges, les guides, Dieu, tout ce en quoi vous croyez, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Et votre être spirituel, n'oubliez pas. J'adore, super tirage. Je suis reboostée. On va voir du coup les 3 cartes au niveau des conseils, actions, messages de l'univers et après on verra pour les choix. Alors, comme message de l'univers par rapport à ce tirage des énergies de la lune, on a poussière de lumière. C'est une très très belle carte, j'aime bien. Alors, les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi emporter. Donc là, c'est vraiment dans le monde imaginaire, le rêve, on y va, on donne vie à ses projets, à ses rêves. Se laisser porter. Parfois, la notion de lâcher prise, elle est aussi très très importante pour pouvoir avancer, évoluer. Il y a des choses que vous avez peut-être planifiées d'une certaine façon, ça ne se fait pas comme vous l'avez planifié, mais il y a une autre solution, une autre possibilité qui se présente. Et il va falloir être en mesure de
rebondir et de saisir les opportunités aussi qui se présentent. Donc il y a un peu cette idée aussi d'être ouvert d'esprit et créatif. Ensuite, l'énergie, la puissance, sur quoi on peut s'appuyer. Et on a la force d'Isis, vie intérieure. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieures. Alors, s'il y a des notions de blocage, ça peut être que dans des vies antérieures, il y a des contrats, des choses qui ont été écrits, scellés ou imaginés, des fausses croyances qui sont encore emmenées maintenant. Mais en fait, non, moi, ça me parle plutôt de cette fameuse transformation de laquelle on a peur et puis de ce qu'il y a avant et le après. Vous avez la force et le pouvoir de rebondir, de changer, il n'y a aucun souci. Ce nouveau confort, vous allez pouvoir vous en accommoder, il n'y a pas de souci. Au début, c'est sûr que c'est un petit peu perturbant parce qu'on n'a pas l'habitude, on perd ses repères. Mais c'est très bien, c'est comme ça. Vous avez très probablement rencontré déjà cette situation, cette envie, peut-être que c'est un projet que vous avez déjà commencé dans une vie antérieure et que là, vous allez encore avancer, continuer pour arriver à l'objectif qui vous intéresse. Donc ça peut carrément être un objectif qui date et que vous retrouvez et vous continuez là. Et sinon, il y a cette notion de vie avant, vie après. Quand on se lance dans ce processus et qu'on apprend petit à petit, on change des choses, on évolue. Donc c'est aussi comme, là, c'est à plus grande échelle par rapport à une vie antérieure carrément, ou cette vie antérieure parce que petit à petit, vous apprenez des choses, vous transformez, vous avancez et donc vous vous éloignez en fait de cette ancienne vie, de cette ancienne version de vous. Mais il n'y a pas tout à changer. Il y a des choses que vous pouvez emmener avec qui peuvent vous être utiles, que vous avez apprises, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer en fait. Et enfin, en termes d'action, on a accepté le chaos. Donc effectivement, oui, ça va vous amener un petit peu le bordel. Hein. On a le 40. Accepter le chaos. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il peut y avoir effectivement. Donc ça, c'est une notion un petit peu nouveau à la foudre et puis un peu l'indécision et l'arcane sans nom et ça, c'est qu'en fait, il va falloir être ok et à l'aise avec le fait que tout soit un peu en bordel, que vous n'arriviez pas à maîtriser tout le temps, tous les jours, qu'il y a des moments où vous allez être un peu plus fatigué que d'autres, que vous allez éventuellement remettre en question votre projet, vous allez vous demander mince, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, tout ça, tout ça. Et justement, comme vous aurez bien noté les choses en amont et construit votre plan, vous pouvez vous remémorer, ok, c'est pour ça que je suis partie là-dessus, c'est pour ça que je voulais ça, c'est ça que je veux atteindre. Et hop, ça revient, ça vous rebooste et vous allez trouver du coup de nouvelles idées pour rebondir si jamais vous rencontrez un échec, une difficulté, ou peut-être que le délai vous paraît plus long que ce qu'il aurait dû être. Et ben c'est pas grave, c'est comme ça. Et des fois, quand les choses se ralentissent, ça nous permet aussi de prendre du recul et puis de se reposer, ou peut-être de voir aussi. Ça nous appelle aussi à un peu plus observer. Il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas, et donc du coup, l'univers ralentit volontairement les choses pour que on en prenne conscience. Et c'est aussi que des fois, l'extérieur, l'environnement, ça va trop vite pour nous, et que au niveau conscience, on n'arrive pas à suivre. Et dans ce cas, tout se fait en sorte de ralentir pour nous laisser le temps d'avancer, d'évoluer, de digérer la chose pour pouvoir de nouveau avancer sur le même rythme que le projet, que la vie. Vous voyez, j'espère que c'est clair ce que je raconte. Donc, on termine ce tirage super intéressant et super reboostant, j'adore. Avec les 3 choix, vous avez choix 1, choix 2, choix 3. Donc si jamais ça fait partie de vos projets, ça veut dire que si ça sort, si ça vous parle, que ça vous concerne, ça veut dire que c'est d'autant plus boosté, les énergies sont d'autant plus favorables par rapport à l'idée que vous avez. Et sinon, même si vous faites pas le choix, de toute façon, si c'est la carrière que vous menez déjà, ou si c'est le projet de carrière que vous voulez mener, ou bien une passion, ou bien le projet de vie dans lequel vous avez envie de vous investir, et que ça sort dans l'une de ces 3 cartes, si vous allez voir les 3, et ben c'est ok, c'est favorable en fait. Ça vous confirme tout simplement d'aller, de vous lancer et de saisir l'opportunité de mettre en place, de faire ce travail-là avec les énergies de cette nouvelle lune. Tant qu'à faire, tirez-en tous les bénéfices possibles. Ok, choix numéro 1, on a les guérisseurs. Alors tout ce qui est dans le monde médical.
Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Alors guérisseur, ça peut être plein de choses, hein. On a thérapeutique, thérapie de l'âme, on a thérapie psychologique, on a thérapie vraiment physique, tout ce qui est le corps médical possible. Et on a aussi, comme je disais tout à l'heure, thérapie de l'âme, donc ça c'est un petit peu un autre registre, mais on a aussi tout ce qui va être peut-être le soin par les pierres, voilà, tout ce qui est autour de aider l'autre à avancer vers sa guérison. Ça peut être par des mots, ça peut être par l'art, ça peut être même par la cuisine, par des moyens détournés, quand c'est vraiment dans le sens d'aider l'autre à guérir, d'aider l'autre à prendre conscience de son potentiel, pour prendre conscience de sa situation et de remettre les énergies et son corps en ordre de façon à aller vers une rémission, vers un renouveau, vers un relancement. Ok, on a le choix 1. Le choix 2, pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc là, ça va être tout ce qui nécessite un entraînement, une endurance. Donc ça peut être ce qui est sportif, artistique, la musique. Ça peut être... qu'est-ce que ça peut être encore? Là, j'ai tout le sport qui me vient parce que c'est vraiment des choses où est-ce que ça prend vraiment du temps, de l'entraînement pour y arriver. Effectivement, des maths ou des compétences, vraiment l'apprentissage aussi. L'artisanat, tout ce qui va être vraiment le faire. Et le dernier choix, c'est les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Concernant les désirs du cœur, pour moi, là, je suis plus sur quelque chose de... pas une activité, mais c'est beaucoup plus profond. Ça peut être quelque chose au niveau de la relation ou vraiment des projets de vie... ouais, déménagement ou projet de vie, un changement vraiment... parce qu'on est entre deux, on est entre l'eau et la terre. C'est assez intérieur en fait, c'est vraiment aussi sur le travail sur soi. Les personnes qui vont mettre comme objectif l'introspection, le travail sur soi, et justement ça puisse amener à peut-être trouver son âme sœur ou une relation, ou bien trouver des amis, ce genre de choses, mais c'est parce que ça part d'un travail introspectif, vraiment. C'est un équilibre entre ses émotions et son ancrage. Donc tous ces objectifs-là, c'est aussi très favorable là, de manifester pour ça. Ok. Et bon ben voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite un très beau moment rituel, petit temps pour vous autour de cette nouvelle lune. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Merci.